C'est une note très détaillée envoyée aujourd'hui par Gérald Darmanin à tous les préfets. Elle leur demande de saisir la justice pour que les délinquants auteurs d'actes graves soient expulsés de leur logement lorsqu'il s'agit de logements sociaux. Les détails avec Florence de Juvigny, Marie Chantret et Olivier Stambard. Tous les préfets de France viennent de recevoir ces 3 pages que nous avons pu nous procurer, signées du ministre de l'Intérieur. Objet. Fermeté systématique envers les délinquants auteurs de violences urbaines. Un message, l'intransigeance. Nous vous demandons de mobiliser tous les outils prévus par la loi pour expulser les délinquants des logements sociaux qu'ils occupent. Concrètement, dès qu'un locataire fera l'objet d'une main courante ou d'une décision pénale, le bailleur social en sera systématiquement informé. Objectif, monter un dossier d'expulsion. C'est ensuite le juge qui prendra la décision. Le jour de l'expulsion, les forces de l'ordre vérifieront que les familles sont bien parties, sans délai. Qui sera concerné? Le document précise les locataires condamnés pour des trafics de drogue, des rodéos urbains, des violences sur des personnes, des destructions de biens ou des violences urbaines, à proximité de leur logement. Ce n'est pas aux contribuables français de payer, par leur solidarité, des logements HLM à ceux qui sont des délinquants qui ont commis des actes très graves. Et même si les délinquants sont mineurs, selon nos informations, l'expulsion concernera toute la famille. Concrètement, comment ces nouvelles directives pourraient-elles être appliquées dans les communes concernées? Comment réagissent les habitants, les associations, le maire, les bailleurs sociaux? Illustration à la Verrière, dans les Yvelines, Bastien Delaubert, Baptiste Guenet et Victor Gauquelin. Voilà ce qui reste de notre école, voilà, malheureusement. Et donc, sachant qu'on en a 2, voilà, donc on en a une autre un peu plus loin dans le quartier qui a aussi été incendiée. Ce maire est toujours en colère. Il faudra 20 millions d'euros pour reconstruire. Les auteurs n'ont pas encore été identifiés. S'ils venaient du quartier, l'élu voudrait une sanction exemplaire. Ils ont commis l'irréparable. Et donc, bien évidemment, que les émeutiers, dès qu'ils seront confondus, devront être aussi expulsés du quartier. Dans ce quartier, pourtant, la délinquance n'est pas galopante. Mais les incivilités ruinent le quotidien des habitants. Les rodéos à moto, on a parfois de la mécanique sauvage, des voitures ventouses, parfois des petits points de deal. Et même le maire est une cible. Pendant notre reportage, sa voiture est vandalisée. Et pour lui, il y a urgence à simplifier les expulsions. Oui, aujourd'hui, les procédures, elles sont extrêmement longues. Il faut une décision de justice, il faut une décision du préfet, il faut une mobilisation des voisins. Dans nos quartiers, parfois, les voisins ne veulent pas être exposés, ne veulent pas prendre de risques pour leur propre sécurité. Expulser toute une famille pour un acte commis par un seul de ses membres, la mesure divise dans le quartier. J'estime qu'il y a certains parents, par exemple, qui n'étaient pas forcément d'accord avec ça et qui n'étaient pas forcément au courant que leur enfant voulait faire ça, ou même frère ou sœur. Arriver jusqu'à là, c'est peut-être triste, mais pour moi, je pense que c'est la meilleure des solutions pour leur faire comprendre les actes qu'ils ont faits. Après les dégradations, aucune procédure d'expulsion n'est en cours dans le quartier. Les seules qui ont eu lieu dans le passé concernaient des loyers impayés.